Bienvenue à bord. Entre dans le sous-marin et mets-toi à l'aise. Aujourd'hui, nous plongeons vers les profondeurs, vers les parties sombres de l'océan, pour l'ultime affrontement entre le Shonisaurus et le mégalodon. Il est temps de voir comment Shoni et Meg se mesurent l'un à l'autre. Premier round, l'âge. Voici Shoni, le plus grand reptile marin qui sort de nulle part. Il a l'air un peu fatigué car il a voyagé toute la nuit et il est arrivé ici depuis le Trias supérieur, il y a environ 215 millions d'années. À l'époque, il n'y avait que des dinosaures et quelques crocodiles. Oh regarde, Meg est arrivée à l'heure aussi. Elle a l'air un peu plus fraîche et détendue. Probablement parce qu'elle est beaucoup plus jeune que son concurrent. Elle a commencé sa domination sur l'océan il y a 20 millions d'années. Mais pourra-t-elle rester sur le trône après ce duel ? Meg s'est éteinte il y a environ 2,5 millions d'années, ou du moins nous pensons qu'elle s'est éteinte. Seulement 5% de l'océan a été exploré, donc il est assez facile d'alimenter des légendes sur un requin géant sous-marin. Qui sait ce qui se cache vraiment là-dessous ? Même s'ils sont tous les deux éteints, les dinosaures comme Shoni sont bien plus vieux. Meg est un bébé en comparaison. Désolé Meg, le point revient à ton adversaire plus âgé. On parie que Shoni a des histoires géniales à raconter. Prochain round, la taille. Ah, cette bonne vieille Meg. C'est le plus grand requin qui ait jamais vécu sur notre planète. Environ 18 mètres de long. Il ne reste pas de fossiles complets d'ailes permettant d'obtenir une mesure vraiment précise. Les scientifiques qui étudient les requins modernes peuvent estimer sa longueur par la taille épique de ses dents. Shoni était un peu plus petit, environ 15 mètres. Il ressemble à une version plus grande et plus osseuse d'un dauphin. Les dauphins peuvent mesurer jusqu'à 4 mètres de long. Même le plus grand des delphinidés, l'orque, a l'air minuscule en comparaison. Il ne mesure que 10 mètres de long. Un point pour Meg, qui est vraiment énorme, il faut le reconnaître. Et nous en sommes donc à 1 partout. Troisième round, les dents. Meg était l'une des plus grandes menaces de l'océan, avec des dents semblables à celles d'un requin blanc moderne. Effrayantes, symétriques, triangulaires, incroyablement pointues et mesurant jusqu'à 18 cm de long. Meg avait environ 276 dents sur 5 rangées. Cela semble très effrayant, mais certains requins modernes ont plus de 300 dents. Mais elles ne sont pas toutes prêtes à croquer. Certaines sont adultes, d'autres sont encore en pleine croissance. Et puis, les dents des requins ne sont pas si solides que ça, si bien qu'elles tombent beaucoup, ce qui n'est pas aussi grave que chez les humains. Ils produisent de nouvelles dents tout le temps pour pouvoir remplacer celles qui sont usées. Meg a probablement produit environ 40 000 dents au cours de sa vie. Shoni, malheureusement, ne pourra pas tenir la comparaison dans ce duel de dents, tout simplement parce qu'il n'en a pas. Les chercheurs pensent que les Shonisaurus, les plus jeunes, avaient des dents parce qu'ils avaient besoin d'aide pour se nourrir et se défendre contre leurs rivaux. Mais en grandissant, ils n'en avaient plus besoin. Désolé Shoni, là c'est un KO. Meg prend la tête 2-1. Prochain round, qui peut manger le plus ? Les scientifiques pensent que Meg mangeait environ 1100 kg de nourriture par jour. Et ses dents nous indiquent qu'elle n'était pas vraiment un adepte du bar à salade. Avec une bouche de presque 3 mètres de large, Meg avait la morsure la plus puissante de tous les animaux de notre planète. Elle n'était donc pas trop difficile, elle pouvait croquer les plus gros animaux marins comme les baleines, les tortues géantes, les phoques ou tout autre mammifère qui s'approchait de trop près. Pas étonnant qu'elle ait pu peser jusqu'à environ 63 000 kilos. À cause de son absence de dents, Shoni préférait les animaux au corps plus mou comme les petits poissons, les calmars, ce genre de choses. Nous ne savons pas vraiment combien il mangeait chaque jour. Mais avec un poids approximatif d'environ 27 000 kg, bien sûr, il était plus lourd que 2 cachalots ou 3 éléphants. Mais c'était quand même une crevette en comparaison du puissant mégalodon. Tant mieux pour toi, Shoni. Continue à te régaler avec toute cette nourriture molle. Mais malheureusement, Meg est en train de grignoter les points dans cette compétition. 3-1. On n'a pas vraiment envie de jouer avec quelqu'un qui peut boulotter une baleine entière au petit déjeuner. 5e round, l'apparence. Les scientifiques ont reconstitué le mégalodon en le faisant ressembler à une version plus grande et un peu plus dangereuse du requin blanc. Ils étaient si semblables que beaucoup de gens pensaient que le requin blanc était l'arrière-petit-fils de Meg. Mais il s'avère qu'ils ne sont pas du tout apparentés. Meg était le dernier membre d'une lignée de requins complètement différente. Elle avait un museau plus court et une mâchoire plus plate, qui donnait presque l'impression d'avoir été écrasée d'une façon ou d'une autre.
Comme le requin bleu, elle avait de très longues nageoires pectorales pour supporter sa taille et son poids. Shawnee ressemble à un dauphin, un peu bizarre et bien plus gros. Il a 4 nageoires et un crâne plus long. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'a pas de nageoire dorsale. Shawnee ne pouvait faire aucun de ces trucs incroyables que font les dauphins. Cela ne jouait probablement pas en sa faveur quand il rencontrait un autre dinosaure affamé. Il ne pouvait pas s'esquiver aussi facilement. Mais Shawnee était assez grand pour ne pas avoir à s'inquiéter de ce genre de choses. Écarte-toi Meg, cesse de monopoliser les projecteurs, nous voulons admirer un peu plus cette jolie et drôle de créature ressemblant à un dauphin. Allez, 1 point pour Shawnee, il comble son retard, 3-2. Round 6. Qui a le nom le plus cool? Shawneesaurus signifie lézard des montagnes Shoshone. Pourquoi? Parce que c'est un lézard des chauds... Tu vois le tableau. Plutôt cool comme nom. Mégalodon signifie simplement grande dent. Désolé Meg, le point revient à Shawnee. Égalité parfaite à 3 partout. Round 7. Qui a le plus voyagé? Tout comme les requins modernes, le squelette de Meg n'est pas fait d'os mais de cartilage. C'est de cette manière que sont faits tes oreilles et ton nez. Donc peu importe combien tu les cherches, tu ne trouveras jamais d'os de mégalodon. Ces seuls fossiles sont en fait ses dents, puisqu'elles sont faites de dentine. Au cours de ses 18 millions d'années d'existence, Meg a beaucoup voyagé. On a retrouvé ses dents partout autour du globe. Elle est même allée en vacances dans les eaux tropicales et subtropicales. Mais le seul endroit où elle ne soit jamais allée est l'Antarctique. Shawnee était aussi un grand voyageur. Ses fossiles ont été trouvés pour la première fois près de Las Vegas. Mais non, ce n'est pas ce que tu crois. Il n'était pas spécialement accro aux jeux et aux spectacles. À l'époque, Las Vegas était sous l'eau. Shawnee aussi faisait de longs voyages le long de la côte, visitait différents pays, dégustait de délicieux buffets de fruits de mer partout dans le monde. La belle vie dans l'ensemble. Donnons le point à Meg pour être arrivée sur presque tous les continents. Elle mène désormais 4-3. Round 8. Qui était le plus populaire? Voir Shawnee passer à la nage pouvait facilement effrayer d'autres créatures marines. Il était assez grand après tout. Mais très vite, ses contemporains se sont rendus compte que ce reptile n'était pas si dangereux. Bon, les calmars, les petits poissons, ceux-là n'étaient pas de grands fans. Mais les créatures aquatiques de taille moyenne se sont vite rendues compte qu'elles étaient trop grandes pour lui. Si bien qu'ils pouvaient même être amis, sauf peut-être le kraken. Ce calamar colossal, monstre marin légendaire aux tentacules extrêmement puissants, l'histoire raconte que le kraken a quelque chose à voir avec la disparition de certains membres de la famille de Shawnee. Alors, disons qu'ils ne sont pas vraiment des amis pour la vie. Quant à Meg, c'est une introvertie, une solitaire. Elle vient à la fête et reste dans un coin, ne parlant à personne. Et on ne peut pas dire que les autres convives fassent la queue pour l'inviter à danser. Ce serait probablement leur dernière danse. Quand tu es aussi haut dans la chaîne alimentaire, tu ne peux malheureusement pas être très populaire. Shawnee fait un comeback avec ce round de popularité et revient à 4 partout. Cela signifie que nos deux concurrents doivent se partager le prix. Attends, Meg a l'air furieuse, tu peux la voir serrer les dents, se préparant à mettre fin à ce match une bonne fois pour toutes. Shawnee sourit paisiblement. Il n'est pas habitué à ce que de gros animaux le défient. Il n'imagine pas que Meg puisse faire quoi que ce soit d'insensé. Mais attends, Shawnee nage vers Meg. Ils vont s'affronter. Non, Shawnee dit à Meg qu'il peut avoir le prix. Ouf, crise évitée. Meg n'aime pas perdre. Shawnee, tu mérites certainement le trophée de pacifiste du Pacifique. Oh oh! Meg n'a pas l'air très contente de ça non plus. Attention, c'est parti pour un nouveau combat.